Salut, moi c'est Will, je suis avec Rod et bienvenue à Deux lait et un sucre. Cette semaine, on reçoit Jean-Philippe Miron, qui est représentant hypothécaire chez Desjardins. Il va nous parler de son parcours à contre-courant. On l'a répété plusieurs fois pendant le podcast. Puis j'aimerais ça tout d'abord m'excuser parce que William il a décidé de s'habiller comme moi aujourd'hui. Je sais pas pourquoi. Là. Ouais, c'est ça. C'est sûr que, bon, là, aujourd'hui, quand on est arrivé, puis j'avais pas croisé Roger encore, puis en arrivant devant lui, on a comme fait, oh shit, on est habillé pareil. Fait que Roger, pour remédier à la situation, a mis des shorts. Fait que, Mais pas vrai, Jean-Philippe, ça a été une rencontre incroyable. Moi, je l'avais rencontré juste une fois. Puis, semblait quand même un peu un homme gêné, là, un peu timide. Il parlait d'anxiété puis tout ça au golf la semaine passée. Puis finalement, ça a été un podcast qui s'est livré, qui nous a répondu à plusieurs questions. Pour ceux qui veulent en apprendre plus sur le domaine de l'hypothèque, ben, c'est un podcast parfait pour vous. moi, c'est quelqu'un avec qui que je travaille régulièrement, honnêtement, puis qu'il n'y a pas de présence sur les réseaux sociaux du tout. Puis c'était vraiment le fun, tu sais. Puis c'est un top performant, top 15 au Québec au niveau des représentants hypothécaires chez Desjardins. Donc, comment est-ce qu'un top performant réussit à réussir comme lui sans utiliser aucune plateforme de réseaux sociaux? C'était super intéressant de lui jaser. Là. Sa présence à 2 lait un sucre va être sa seule présence sur Internet en ce moment. Exactement. Donc, bon podcast tout le monde. Bienvenue au podcast Deux lait un sucre avec Roger Will. Salut Jean-Philippe. Salut. Hey, je suis content de te voir. Je suis content que tu aies accepté notre invitation, toi aussi. Tellement heureux. Je suis quand même surpris, tu sais, pour faire, tu sais, je vais faire une introduction assez rapide. Là. Jean-Philippe, c'est quelqu'un qui est pas du tout présent sur les réseaux sociaux. Un top performant dans son domaine. C'est un représentant hypothécaire chez Desjardins. Top 15 au Québec l'an dernier. Premièrement, ben, félicitations pour cet exploit-là. Merci. Puis comme je disais, ben, c'est ça en introduction, il n'est pas présent sur les réseaux sociaux, il publie rien. Puis tu sais, ça m'a tout le temps un peu impressionné de comment est-ce qu'un gars, à l'ère des réseaux sociaux, parce que c'est tellement important, puis on voit tellement justement des gens dans ton domaine qui sont là-dessus, puis toi, zéro présence, pas du tout, viens à notre podcast, j'étais sûr qu'elle allait me dire non. Finalement, je l'ai torturé un peu. Puis, Ben oui, la conversation. Premièrement, bonjour. Ben oui, ouais, c'est ça. Puis, non, c'est correct, mais ouais, la semaine passée, c'est la première fois qu'on s'est rencontrés. On a joué au golf ensemble. Fait que là, on parlait c'était quoi. Puis je voyais que. Un petit inconfort. Un petit inconfort. Puis moi, j'aime ça être préparé. Là, puis je dis, ben écoute, c'est une conversation qu'on a. S'il y a un sujet que tu es moins à l'aise ou quoi que ce soit. On passe go puis il n'y a pas de problème. Là. Ouais, on va pouvoir un peu découvrir la bébite à travers tout ça, de comment est-ce qu'il fait pour être autant performant malgré son absence un peu de partout. On va essayer de vous expliquer ça. On va commencer avec le départ. C'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui fait que tu es rendu représentant hypothécaire? Représentant hypothécaire. Écoute, en fait, moi, je suis représentant hypothécaire, je travaille pour Desjardins. Ça doit faire 15-16 ans que je suis pour Desjardins. J'avais quitté une très, très courte période, puis de retour au niveau de Desjardins, qui est tatoué sur le cœur, là, je vais vous le dire. Ma mère, elle a travaillé toute sa vie chez Desjardins. Okay. Ça se voit souvent chez Desjardins aussi. Un parcours familial, on pourrait dire ça. Deuxième génération. Ouais, exact, deuxième génération. Ça commence avec l'argent école. Je sais pas. C'est ça, la caisse école. Ça, tu soulèves un point important quand même. Souvent, les gens restent sous-affiliés à leur institution financière parce que les parents ont ouvert le compte à une place, à moins qu'il y ait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ils passaient les lettres là, d'un cours la caisse scolaire. Caisse scolaire qui appelait ça, première épargne. Fait que c'est ça. J'ai cheminé à travers différents ports, différents rôles chez Desjardins. Et maintenant, je travaille pour le service de financement hypothécaire, qui était un partenaire, je te dirais, important à Desjardins, aux caisses. Depuis un peu plus de 3 ans là, maintenant que je fais ça. Exact. Okay. J'étudie un peu là-dedans, j'étudie plus en planification financière, cégep en assurance également. Fait que j'ai toujours un peu gravité au niveau de la finance, je te dirais. Puis quand tu parlais de ta famille, elle était là-dedans. Est-ce que c'est le même type de job ou c'est plus... Oui, ben, ma mère elle a terminé sa carrière comme représentante hypothécaire. Récemment, ça. Hein, oui, ça fait quoi, 1 an et demi, 2 ans? On n'aimera pas ça si je me trompe là-dedans. Mais ouais, c'est assez récent. On décalera le podcast. Ouais, c'est ça. Elle a fait une bonne quinzaine d'années. Puis c'est quelqu'un très, très belle carrière, très beau cheminement. Ça m'a aussi, j'ai vu ce que c'est. Ouais. Ça te permet un peu d'avoir des appréhensions, savoir un peu dans quoi tu t'embarques aussi quand tu fais le saut. Puis, non, écoute,
Très fier d'elle, très fier de toi, maman. C'est cute. Yes. Puis c'est ça, fait que là, tu as commencé il y a 15 ans, puis tu as commencé, j'imagine, à quel poste que tu étais au départ? Là? Ah, écoute, j'ai vraiment gravi les postes. Là. J'ai commencé comme caissier. Ok, au départ. Ouais, j'ai commencé avec les agences de placement. Desjardins, un peu comme toutes les grandes banques, ont des enjeux de personnel parfois, puis tout ça. Puis Desjardins travaille avec des partenaires. Puis ça m'a amené à travailler avec plusieurs caisses. Ça me plaisait énormément. C'est drôle parce que j'étais un peu à contre-courant. Les gens souvent rentraient avec des agences pour se faire engager dans une caisse. Ouais. Puis moi, c'était pas mon intérêt, au contraire. T'es tout à contre-courant des autres. Ouais, peut-être ça fait partie du succès, on pourrait dire. Le monde sur les réseaux sociaux, il l'est pas. Les gens ouais, c'est ça, exact, c'est ça, ouais. Mais aujourd'hui, ça fait partie un peu de mon succès, ce parcours-là, parce que la force du réseau, vous le savez, c'est quand même important. Puis en ayant gravité pendant, écoute, là, je suis pas très bon dans les dates, là, mais un bon 5-6 ans comme ça, à faire une dizaine de caisses à travers le réseau. Les employés des jardins aussi, il y en a plusieurs qui sont extrêmement fidèles, que tu revois des années plus tard dans d'autres caisses, dans d'autres rôles. Et ces gens-là, ça m'amène à les côtoyer, puis ça facilite mon travail, puis ça facilite la communication. Ça facilite la prise en charge des membres, des clients de Desjardins également. Donc, je pense que, contrairement à certains collègues, je suis un peu connu, je te dirais. J'imagine que tu as une bonne réputation aussi. Ben oui, j'ai tout le temps été, je vous dirais, performant dans ce que je faisais. Je me suis tout le temps bien... je pense que j'ai toujours laissé une bonne impression à chaque fois que je partais d'une caisse. Pour te reconnaître puis pour collaborer avec toi, là, Jean-Philippe, pour vrai, il laisse rien. Là, tout est sharp. C'est jamais, les coins sont jamais ronds. C'est tout le temps bien fait. Fait que je suis pas surpris non plus que sûrement à travers les années que tu as côtoyé ces gens-là, que tu as laissé une bonne impression. Là, ça, définitivement. Merci. C'est une éthique de travail quand même. C'est ce que j'aime travailler avec lui. Quand j'ai à lui référer un dossier, je sais que son éthique de travail elle est impeccable et que mon client va être pris en main là, de manière impeccable. C'est important pour moi. La relation avec le client, avec le membre, passe devant tout. Puis souvent, je dirais pas que ça devient maladif, mais mon intérêt envers mon travail, pratiquement là, c'est d'échanger avec le client. Après ça, tu as fait tout seul. Ouais, puis ton réseau, là, on parle, normalement, de plus en plus, les gens sont sur les réseaux sociaux pour se faire connaître ou quoi que ce soit. Toi, ça fait 15 ans, évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas il y a 15 ans. Comment tu as fait pour bâtir ton réseau, pour arriver à être un top 15? Je veux dire, c'est pas, on parle pas faut comprendre. à un représentant quelconque. Là, on parle quelqu'un de... Non, mais en fait, si t'es performant, ça veut dire que tu as un bon réseau. Comment tu as fait pour le bâtir? C'est une excellente question. Je pense que, justement, bon, là, je me répète peut-être un peu, mais le parcours à travers Desjardins, c'est une grosse machine. C'est une très grosse machine du financement. Je ne voudrais pas donner des mauvaises statistiques, mais on parle, je me trompe pas, entre 40 et 45% du volume hypothécaire au Québec. Fait que tu marches avec ton chien dans la rue, avec tes enfants, pratiquement une maison sur deux qui est financée avec Desjardins. Okay. Donc, quand tu travailles auprès d'une institution comme ça, elle t'alimente, elle aussi, cette institution financière-là, en dossier. Parce que quand je vous dis qu'on est des partenaires aux caisses, on est une expertise, on est toujours disponible pour eux, puis on libère les caisses parce que, je veux dire, une caisse que, je sais pas, moi, 20, 30, 40 employés qui répond au téléphone, qui fait de la prise en charge pour les membres, il y a tellement de besoins financiers, là, je pense à la carte de crédit, des dépôts, des régimes épargne-études, tout ça. On devient vite généraliste, je peux me permettre le terme. Donc, les caisses, quand ils ont besoin d'une expertise au niveau du financement, se réfèrent à nous. Donc, ça m'a alimenté énormément. Ouais. J'ai travaillé... un des plus beaux tremplins que j'ai eu, c'est avec la Caisse de Brossard, qui est un partenaire encore important pour moi, où j'étais un employé, où j'avais des rôles de décision à prendre au niveau des dossiers de financement. En fait, j'étais un répondant hypothécaire, on peut dire. Donc, un représentant comme moi qui avait un besoin spécifique, une situation exceptionnelle, une négociation pointue. J'étais l'autre bord. Fait que moi, aujourd'hui, je traite avec quelqu'un comme moi en caisse. Puis je pense que c'est une de tes forces aussi parce que tu sais déjà les questions qu'il va te poser. Oui, puis ça m'a amené à développer une expertise au niveau du financement extrêmement pointue parce que là, tu tombes dans des dossiers, là, sans rentrer dans des détails. Je prends un entrepreneur qui est salarié de son entreprise, qui, comme n'importe quel entrepreneur, va se verser un salaire
pour couvrir ses frais, mais il va essayer de laisser le plus d'argent dans une business parce qu'il veut sauver de l'impôt, il veut éviter de payer des revenus sur des taxes sur des revenus qu'il n'a pas nécessairement besoin. Mais là, quand tu arrives dans une situation de faire l'achat d'une maison, là, ça ne marche plus, nos standards de financement ne règlent pas. Fait que ça m'a amené à développer, je sais comment les analystes au centre de financement, parce que ça aussi, j'ouvre une parenthèse, mais comme n'importe quel prêteur, moi, ma job, c'est de présenter un dossier conforme, dont le projet est viable, dont le risque est calculé, de démontrer que le risque est bien géré, mais il faut que je le fasse approuver par quelqu'un. C'est pas moi qui rend la décision. Ça serait bien trop beau si c'était le cas. Fait que de savoir quoi dire, comment présenter. Moi, j'ai vécu ça un peu de l'autre côté. Fait que ça m'amène une force. C'est surtout dans l'efficacité et puis la satisfaction du membre, là, du client. C'est vrai que Jean-Philippe, pour l'avoir fait, ça arrange tout le temps que ce soit sexy. Là, il sait quoi, c'est quoi là, où aller. J'aime le mot sexy, même avec les clients, j'utilise. C'est pour toi, c'est intéressant que tu utilises. Ça, tu parlais de moi, c'est le coup. Mais... non, mais c'est important, ça, parce que moi, un point de vue qui n'est pas dans l'immobilier ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est des cases. C'est ton revenu, tes dépenses, c'est ça. On met ça dans le moulin, ça passe-tu, ça passe-tu pas. Mais je suis content de voir qu'il y a un volet humain derrière qu'on peut justement pas trafiquer. On s'entend, on trafique pas les chiffres ou quoi que ce soit. Là, tu passes des fois, ça s'explique les situations. Exactement. Il y a des situations qui s'expliquent. Il y a des entrepreneurs que le dossier ne fonctionnera pas plus, mais il y en a d'autres que ça va fonctionner parce qu'on est capable de démontrer que l'entreprise est saine et bonne gérée, que la capacité d'augmenter ses revenus est là sans affecter la santé financière de son entreprise. Je ne connais pas la structure de toutes les institutions financières. Il y en a. Je suis convaincu que je sais que, justement, si tu ne fites pas dans le moule, merci, bonsoir, on te remercie. Mais chez Desjardins, là, pour être franc, il y a sur 100% du travail qui est fait, il y a peut-être un 10 à 20% que c'est une machine qui va vraiment donner des lignes directrices, comme peut-être des valeurs de propriété ou la qualité du dossier par rapport à certains facteurs. Mais tout le reste, c'est du travail humain. Fait que l'humain en arrière, si on y explique bien le risque puis comment que c'est... le projet, ça peut bien aller. Je dis souvent le mot risque, mais c'est ça pareil. Il y a une institution financière qu'elle te prête $1 ou qu'elle te prête 10 millions après un risque. C'est ça pareil. C'est calculer la gestion de ce risque-là. Exactement. Okay. Exact. J'aime la façon que tu as bâti ton réseau. Ça me fait vraiment penser à moi, là, parce qu'on parle que tu n'es pas sur les réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Je le suis zéro. Là, il y a un beau lien on crée le projet justement pour que moi j'aille... vraiment, moi, ce matin, ça... En fait, je trouve ça intéressant. Ça me sort de ma zone de confort. Tu bien dormi? J'ai dormi. Bien, je sais pas. J'ai dormi. Mais je trouve ça super intéressant, votre perspective. Puis je suis zéro réfractaire à ça. Je pense que ça peut amener des très, très bonnes choses. Je pense qu'à un moment donné, c'est ça. Moi, ma business, elle se porte bien. J'espère qu'elle va bien se porter encore pour plusieurs années. J'avais jamais eu besoin nécessairement de m'exposer comme ça sur les réseaux. William m'a fait la requête il y a quelques jours, puis j'ai dit, bon, c'est William, je peux pas dire non. Merci. Puis c'est bon de sortir de sa zone de confort. Sa zone aussi. C'est cool que tu aies accepté aussi, puis que je suis content que tu le fasses avec nous, parce que je te connais, je le sais, que je trouve ça cool, je trouve ça flatteur que tu aies accepté de le faire avec nous. J'aimerais ça que tu nous expliques un peu la différence, parce qu'on parle de représentant hypothécaire. C'est quoi la différence avec un courtier hypothécaire, en fait? C'est une bonne question. Sans entrer dans tous les détails, c'est sûr je vous dirais que les grosses banques comme Desjardins, TD, Banque nationale, ils ont tous des représentants hypothécaires comme nous. Donc, je dirais rémunérés par la banque directement, je dirais même employés dans la plupart des cas. Donc, on a une collaboration beaucoup plus spécifique avec l'institution financière. Donc, moi, je ne peux pas présenter un dossier ailleurs que chez Desjardins. Donc, mon employeur, comme je vous dis, je travaille pour le service de financement hypothécaire, là, mais ça reste, disons, Desjardins, c'est mon employeur. Okay. Donc, j'ai une collaboration avec les caisses, je peux discuter avec les caisses en direct, je peux discuter en direct avec les conseillers. On s'entend aussi que ma connaissance au niveau des produits de Desjardins, on en apprend tous les jours, là. Je ne veux pas prétendre tout savoir, mais
est très, très poussée parce qu'il y a plusieurs nuances, plusieurs particularités, même dans une structure de financement. Il y a certains prêteurs, des banques qui vont permettre une certaine flexibilité sur des refinancements, des garanties collatérales, des ajouts qu'emprunteurs. Bref, je suis un spécialiste au niveau de Desjardins. Courtier hypothécaire va être beaucoup plus large. Le courtier va pouvoir, lui, présenter le dossier dans plusieurs institutions financières différentes. Il y a accès à des collaborations au niveau, ils ont des directeurs, en tout cas chez Desjardins, pour qui ils peuvent poser certaines questions, puis avoir un certain accompagnement. Mais ça va être moins VIP, mettons, comme pour un client qui rentre chez Desjardins. Alors, c'est un peu ça la différence. Est-ce que les courtiers font affaire avec quelqu'un, un représentant comme toi pour les questions ou c'est quelqu'un d'autre chez Desjardins? Est-ce que ça passe... Courtier immobilier ou courtier hypothécaire? Courtier hypothécaire. Non. Un courtier hypothécaire. Parce que là, en fait, on fait à peu près le même rôle, lui et moi. Donc, moi, qui est un courtier qui est dans le décor, qui est dans la transaction, je vais parler avec le client. Est-ce qu'on continue ensemble ou tu continues avec l'autre? On ne travaillera pas tous les deux ensemble. Je comprends. Moi, ma collaboration va se faire au niveau plus des courtiers immobiliers. Donc, je parlais tantôt des caisses, mais je travaille avec des courtiers comme William. Puis, ça aussi, c'est un rôle du service de financement hypothécaire on va dire les vraies affaires. C'est une collaboration qui est super importante. Là. Puis William, je pense qu'il le voit de plus en plus parce que quand on laisse un acheteur libre aller chercher son financement et tout, ça peut devenir vite compliqué. Je dirais de mon rôle à moi comme courtier, ce que je fais quand je ramasse un acheteur, là, je fais comme OK, toi viens ici, puis je vais te demander où ce que tu fais affaire normalement, puis tout ça, puis tu sais, si chez Desjardins, ou je vais le diriger vers quelqu'un parce que s'il te plaît, parce que quand tu le laisses partir, puis là, il s'en va tout bas de côté, puis c'est pas. Puis j'aime être en contact avec Jean-Philippe quand c'est, mettons, à lui que je le réfère, tu sais, on se parle tout au long du processus, tu sais, fait il y a un encadrement, puis le client le ressent, puis il aime ça. On se le fait dire. Ça revient encore aussi, la communication, les suivis, il y a des délais de financement, on veut les respecter. Il y en a des dossiers super faciles qui passent on the spot, mais des fois, même ceux qu'on pense faciles, il y a quelque chose. Il se passe de quoi avec la maison, avec l'emploi. On veut s'assurer que ça... C'est avec toi qu'on fait la pré-qualif, j'imagine? Oui, exact, c'est ça. En fait, idéalement, c'est comme ça qu'on les accompagne. Ça aussi, c'est... Moi, ma job, c'est d'être un peu sceptique jusqu'à la fin. Puis je me laisse pas beaucoup impressionner par les gens. Des fois, je pense que les gens peut-être même le savent au téléphone, mais à un certain point, je pense que ça les rassure. Du sens, même si tu me dis que tu gagnes 100 000 ou 200 000, ça m'impressionne pas. Tu peux gagner 200 000 et avoir pour 4 000 $ de paiement de char aussi par mois. Tu vas revenir à la même capacité d'emprunt qu'un gars qui gagne 50 000. Fait que moi, quand je transmets l'information à quelqu'un comme William, c'est mon nom qui est là-dessus, ma réputation. Je veux m'assurer que la qualité de l'information que je partage est bonne. Puis je veux surtout m'assurer que ce client-là, quand il va faire une promesse d'achat de façon officielle, on n'ait pas de surprise de penser où est-ce qu'on s'en va. Plusieurs manières de travailler, là, pas juste chez Desjardins, mais en général. Moi, je suis quelqu'un qui va travailler beaucoup en amont. Je vais m'assurer d'avoir déjà mes preuves de revenus, d'avoir le maximum d'informations possible pour justement éviter des surprises, puis que c'est là qu'on va dire crédibilité, mais c'est pas juste ça. Là, on fait des déceptions parce que là, les bonnes questions n'ont pas été posées de la bonne manière, la compréhension du client n'a pas été la même. Tant qu'on n'a pas du tangible, là, je suis très visuel. Fait que c'est important pour moi de... C'est quoi tes aspirations pour le futur, en fait? Là, tu as bâti une belle clientèle, ça fait 15 ans que tu es chez Desjardins. Ouais. Tu veux continuer ça tel quel ou tu as comme un objectif autre? Ouais. C'est cool, tu t'en vas avec ça? Pour vrai, je suis... j'ai mes aspirations. Je sais que je suis à la bonne place. Okay. J'aime ce que je fais. C'est sur ton X. Je suis sur mon X, complètement. Okay. Complètement. Puis, je me vois pas, comme je vous disais tantôt, j'ai Desjardins tatoué sur le cœur. Franchement, moi, je me vois pas travailler ailleurs. Ça se passe. Mes collaborations sont exceptionnelles. On est bien encadrés. Tu sais, William, aussi, on fait des activités ensemble. C'est vraiment un bon vibe. C'est un très bon employeur pour moi. Je trouve ça très familial aussi, comment que c'est une coopérative. C'est sûr. Absolument. On est proches, on est une belle équipe. Moi, je travaille avec une équipe, on est à peu près 17 là, dans mon équipe. On a notre directrice. J'ai rencontré tes boss aussi, c'est ce qui fait que c'est cool. C'est vraiment... Il y a une proximité qui s'installe. Fait moi, en fait, le temps que je peux
moi, je veux m'assurer de la qualité du service que je donne. Tu sais, à un moment donné, de faire du gros volume, ça peut amener aussi un autre volet. Tu sais, ça peut t'amener peut-être aussi des problèmes. Des problèmes, tu sais, où tu vas moins suivre tes choses. Puis, tu sais, puis ça, c'est comprenable. Tu sais. Fait que moi, je veux pas me rendre là. Moi, j'ai vraiment un rythme de croisière qui me rend extrêmement confortable, autant au niveau de ma qualité de vie. Un bon équilibre. J'ai un bon équilibre, ouais. Faudrait en parler à ma blonde. Mais. C'est vrai. On est tous un peu entrepreneurs ici. On sait ce que c'est. On sait ce que c'est. Le téléphone sonne. On va faire un podcast avec nos 3 blondes, mais qu'eux autres parlent entre eux autres. Ouais, c'est ça. Après ça, on s'en va un petit peu dans le sud. Oui, l'équilibre. Oui, l'équilibre. C'est ça, l'équilibre. Mais tes défis actuels, c'est quoi? Défis actuels, écoute, des défis actuels, tu sais, c'est sûr, la satisfaction du client, ça va toujours rester un défi, tu sais, du sens qu'il n'y a pas une personne qui est pareille, il n'y a pas une personne qui a les mêmes attentes. Donc ça, tu sais, ça reste tout le temps de s'assurer de bien comprendre le membre. Je ne dirais pas que c'est un enjeu, mais ça reste, pour moi en tout cas, c'est pas un enjeu, mais ça reste un défi au quotidien. Il y en a qui veulent se faire rappeler une fois par jour. Il y en a d'autres qui veulent se faire rappeler une fois par semaine. Tu sais. Fait que ça, la collaboration avec les courtiers, avec nos proches collaborateurs, tu sais, ça, faut prendre le temps de prendre le temps. C'est important, je pense que c'est important de le faire. C'est sûr, la concurrence, tu sais, les taux, c'est plate à dire, mais ça fait partie de mon rôle. C'est diminué hier, avant ça? Diminuer Banque Canada, effectivement, tu sais, puis d'expliquer les impacts, justement, de ces baisses-là aux clients qui ne comprennent pas toujours nécessairement ce que ça consiste. Le taux a baissé de 0,25 hier, mon taux fixe a baissé de 0,25. Non, c'est pas de même, ça marche nécessairement, tu sais. Mais tu vois, les taux, c'est plate. Puis, tu sais, je prends 2 minutes, là, si vous me permettez. Là, vas-y, c'est plateforme. Je fais ça short and sweet. Tu sais, c'est, selon moi, puis franchement, c'est ce que j'ai vu à travers justement mon parcours, puis en parlant avec des collègues également, c'est la dernière chose que le client devrait regarder. Desjardins, là, encore là, j'espère qu'elle ne me ferait pas dire j'ai pas le droit de dire ça. Mais techniquement, on n'aura jamais le meilleur taux. T'sais, je ne suis pas une banque virtuelle. Banque virtuelle, c'est installée avec un bureau, pas de téléphone, pas de personne physique en Ontario. C'est tellement difficile de transiger avec des clients qui banque virtuelle. Mais les taux vont être plus bas. C'est sûr, si tu cherches un taux pour un taux, oubliez-moi, là, je ne serai pas là. Moi, je vais t'amener le service, je vais t'amener la flexibilité d'un produit, je vais t'amener dans tes projets aussi. Tu veux juste t'acheter une maison, tu veux éventuellement t'acheter un 8plex. Regarde, on peut faire une flexibilité d'un produit. Ça a un coût, ça. C'est sûr, ça a un coût. Fait que. T'as quelqu'un qui travaille pour toi. T'as quelqu'un à qui un service qui est gratuit, parler au téléphone. Absolument. Tu sais. Puis, on le sait tous, tu sais, mais Desjardins va rester ultra compétitif là, au niveau des institutions financières, je vais dire avec pignon sur rue. Une maison sur 2, t'es avec eux, ça va pas être parce que c'est... exact. Je pense que oui. Fait qu'on va être agressif sur les marchés, c'est clair, mais il faut aller un peu plus loin que juste le taux, c'est sûr, certain, puis c'est comme ça que j'aborde mes dossiers, tu sais, puis... je veux dire, il y a des gens qui ne s'intéressent pas à l'immobilier, mais ceux qui s'intéressent à eux, là, il y a des stratégies qu'on peut faire auprès des Desjardins, qu'on ne peut pas faire dans aucune autre institution financière. Des fois, les gens ont une vision très court terme de aujourd'hui, mais justement, en parlant avec toi de tes projets futurs, puis justement, tu peux planifier un peu ça, là, puis d'y amener une stratégie. Là. Ben oui, ça découle sur le produit. T'sais. Exactement. Un taux, là, c'est quoi le meilleur taux? Ça me fait friser. Je ne sais pas. Fixe ou variable? Mais j'aime ça, honnêteté, ça dépend de ton crédit. Ça dépend quand est-ce que tu achètes. Ça dépend quel type de propriété tu achètes. Ça dépend d'un paquet de facteurs. Tu veux vendre dans 3 ans. Tu veux-tu vraiment aller vers un fixe 5 ans? Tes pénalités seraient plus importantes. Tu veux peut-être en aller locataire. C'est quoi tes projets? Ton dossier va-tu être assuré avec un assureur hypothécaire ou pas? Avec un dossier assuré, généralement, dépendant des produits, le taux va être plus bas. Fait que, tu sais, tu peux pas m'appeler. C'est quoi le taux? Ça coupe. Ça t'arrive. Je suis désolé, ça coupe. Ça t'arrive souvent, ça, j'imagine, c'est la question. Dans les dernières années, oui, mais pas si souvent que ça, heureusement. Parce que là, ça, j'aurais moins d'intérêt dans mon travail. Beaucoup moins. Ouais. C'est correct, tu sais. Mais t'as bâti ton réseau autour de toi qui fait que mais je comprends le client qui fait ça, on cherche tous le meilleur taux, tu sais. Je fais un peu d'ironie dans ce que je vous dis, mais en même temps, c'est plate que les gens font affaire avec toi pour le taux.
Tu veux que les gens fassent affaire avec toi, pour toi. Ouais, je comprends. Ouais. Puis, tu sais, on recule, je sais pas si on a peut-être un peu parlé tantôt, là. Fait comme 15-16 ans, tu es chez Desjardins, mais que tu es représentant hypothécaire, ça fait. Ça fait un petit peu plus que 3 ans. OK. Ouais. Puis, mettons, on recule de 3 ans, là. Ouais. Quand je sais que tu avais déjà un réseau préalable là, à tout ça, mais tes défis du début, là, c'était quoi? C'est exactement quand on recule, moi, je suis tombé. C'est peut-être un peu pour ça aussi que les réseaux sociaux m'ont jamais vraiment interpellé avant, parce que je veux pas dire, j'aime pas dire le mot chanceux, parce que je suis pas quelqu'un vraiment de chanceux dans la vie, mais j'ai semé des bonnes graines aux bonnes places. Puis je peux, franchement, en toute humilité, moi, j'ai commencé dans une période où le marché était en folie, à peu près COVID et tout. C'est ça. La business, elle rentrait. Puis mes canaux que j'avais m'alimentaient énormément. Fait que j'ai commencé dans une année Lyon, puis ça fait juste progresser. À chaque année, je suis... Ouais. Ça n'a jamais ralenti, dérougé depuis. Absolument. Ah, c'est cool. Là. La journée où ça va ralentir, ben je mettrai des... Tu sais, ça sera certainement pas par rapport à mes compétences. Ça va vraiment être par rapport à une réalité du marché ou des changements. Je vais me mettre en mode solution à ce moment-là, tout simplement. Mais tu sais, là... je reviens encore à vouloir développer plus, puis aller chercher plus. Je sais très bien, pertinemment, que pour je dirais pour ma santé, pour pouvoir passer du temps en famille, parce que on a un rôle qui fait que souvent on va peut-être travailler plus tard le soir avec les enfants, avec ma fille, ma conjointe. Pour l'instant, j'en veux pas plus, ça me fait plaisir. N'importe qui m'appelle, je réponds au téléphone. Oh. Mais de commencer à aller chercher plus de parts là, à large, ça t'intéresse? Ben, c'est parce que ça devient... Tellement on se réajuste, là. Comment ça fonctionne au niveau, exemple, est-ce qu'il est possible pour toi, exemple, je dis n'importe quoi, là, mais d'engager pour t'aider? Non. Ou justement, tu sais, moi, c'est ça mon portfolio, je veux dire, c'est ça le bagage que j'y peux... Tu pourrais juste travailler plus, puis travailler trop. C'est ça. Écoute, j'ai des collaboratrices avec qui travaillent... pour moi, on a un pool de collaboratrices. Et puis là, si certaines d'entre elles m'entendent ou voient ce podcast-là, ils vont me dire, ouais, ils travaillent pas trop avec nous. Je suis quelqu'un qui est extrêmement, pas contrôlant, mais oui, j'aime comprendre mon dossier. J'aime quand même de l'amener de A à Z. Je vais travailler avec mes collaboratrices. Je pourrais déléguer beaucoup plus qu'est-ce que je fais là. Donc, puis... Est-ce que ça fonctionne super bien? Il y a plein de représentants qui travaillent avec eux autres. Ouais. C'est une belle machine, c'est bien rodé. Moi, je sais pas. J'ai trop fait de postes. Souvent, je me dis ça. J'ai trop fait de postes chez Desjardins. Je connais mes outils de A à Z. Puis j'aime contrôler. J'aime contrôler ma donnée, le transfert d'informations que je donne. Puis c'est sûr, ça se perd peut-être un petit peu ça quand tu finis par déléguer comme n'importe quoi. As-tu, c'est ça, un problème de déléguer? Oui, clairement. C'est clairement parce que je vois mon équipe qui est extraordinaire, puis j'ai des bonnes relations avec la plupart. Ouais, puis ils le savent. Parce qu'on essaie de m'amener de plus en plus à travailler auprès d'elle, puis il y a des passes où je le fais plus, puis il y en a d'autres que je le fais moins. Tu signes à la fin aussi. Ouais, puis oui. Puis s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben je préfère m'en vouloir à moi qu'à quelqu'un d'autre. Je suis peut-être un petit peu aussi de, comment t'appelles ça, pas gay, pas... Masochiste? Non, pas... Ça, c'est ça. C'est ça. Non, mais en tout cas, je préfère quand c'est... Je vis très bien avec cette pression-là. Ouais. Mais les choses pourraient se faire différemment. Ça pourrait me permettre de prendre plus de... Ça pourrait me prendre plus de... Ouais, j'aime être imputable de mes propres décisions et tout, puis de dossiers. Fait que, voilà. Puis, tu sais, ça m'amène un peu, on parlait de pas vouloir nécessairement prendre plus de volume et tout, on en parle depuis un petit bout, mais tu sais, ta journée type, là, mettons, toi, là, ça ressemble à quoi? Tu travailles de la maison? Oui, exact. On travaille de la maison. On peut, naturellement, je peux aller dans les caisses en tout temps. On peut réserver des bureaux. Si les clients qui veulent nous rencontrer physiquement, on va se déplacer. Mais... Ça les amène pas chez vous? Ben, techniquement, il y a une époque, là, où ça se faisait, mais c'est plus nous qui allons chez les gens. Ça se fait encore. Quelqu'un qui veut se rencontrer chez eux, on tu l'as jamais connu, toi, étant donné que tu étais parti Moi, je suis rentré un peu plus dans le COVID, où il a amené... exactement. Puis
Ça rentrait moins bien chez les gens à cette époque. Puis la vérité, c'est que les gens apprécient ça énormément aujourd'hui. Puis je pense que les gens aiment aussi se déplacer en caisse. Ça va plus vite. Tu peux prendre plus de volume. Imagine-tu, tu fais en plus, tu te déplaces. On parle là-dessus de raison du succès. Tu sais, veux pas des gens comme moi, des représentants. On est à peu près 300 là, au Québec, des représentants hypothécaires. Et je pense qu'on va tous être d'accord pour dire que ça a amélioré notre qualité de vie. Puis on peut traiter plus de dossiers, on peut donner un meilleur service parce qu'on n'a pas à se déplacer autant sur la route. Fait que c'est extraordinaire. Moi, c'est ça. J'étais un gars. Encore, tu vois, on parle, puis là, on parle de clé du succès. Bon, tu sais, moi, mon succès, il se fait le bonheur le matin. Je suis un matinal. OK. Ouais. Puis ça. C'est un courriel de JP à 5h20, c'est déjà arrivé. Oh, absolument, absolument. Puis le soir à 8h, 9h, par exemple, ça se peut que je ne réponde pas au téléphone. Mais moi, je suis fait comme ça. Je suis un gars du matin. Les gens aiment ça, être appelés avant le travail. Parce que le monde aussi, on des enfants le soir, là, souvent, la famille, les rythmes de vie. Fait que. Moins attentif. Moins attentif, exact. C'est du brouhaha. Les caisses ouvrent vers 8h30, 9h. Fait que avant que le téléphone commence à sonner et tout, là, il y a des belles périodes le matin à tête reposée où ce que je me sens l'esprit tranquille, plus efficace. Je monte mes dossiers, ça part. Les gens n'ont même pas commencé leur journée, ne sont même pas levés. Déjà des plans, des scénarios qu'ils reçoivent par courriel. Prennent le temps de penser à ça dans la journée, me renvoient ça le soir. Je réponds faire le soir, puis sinon ça va le lendemain matin. Mais ouais, j'ai une certaine zénitude, moi, le matin. C'est ça, j'étais un matinal là, par rapport à ça. Puis ça c'est drôle parce que dans notre domaine, je vais dire courtier comme représentant, je ne veux pas généraliser, mais ceux que je connais, souvent, c'est des leftards, des gens qui vont se coucher, vont travailler jusqu'à 10, 11, 12 minuit. Mais se relever encore à contre-courant. Ouais, encore à contre-courant. Puis ça me fait penser, là, même quand je travaillais pour les caisses, pour la caisse directement, probablement que les 6-7 dernières années, j'ai travaillé pour la caisse de La Prairie, j'ai travaillé pour la caisse de Brossard. Puis j'étais choyé, j'avais toujours accès à la caisse plus tôt que tout le monde parce que je commençais plus tôt. Ouais, je commençais tout le temps plus tôt. Ouais, c'est ça. Mais c'était en moi. J'aimais ça rentrer, faire mes affaires, commencer ma journée avant que le monde arrive. Ouais. Ben, écoute, on a un jeu là, à te proposer. Dans le fond, c'est des vrais ou faux? OK. Puis on va se faire un peu sur les infos par rapport à ça. Là. Des fois, on a des parenthèses à faire. Là, les gens peuvent un peu... Là, c'est des connaissances générales. Là, On va checker ça, les questions. Voilà. C'est des pièges là-dedans? Oui. C'est que ça. C'est ça. Vrai ou faux? Oui. Un prêt hypothécaire à taux fixe signifie que le taux d'intérêt restera constant pendant toute la durée du prêt. Pas du prêt, mais du terme. Oui. Oui. OK. C'est ça. De là, le taux fixe. Vrai ou faux? Non, c'est pas la bonne. Un peu, bon. Je l'ai, c'est bon, c'est correct. Ouais. Vrai ou faux? Les frais du notaire sont toujours inclus dans le montant du prêt hypothécaire. Pas du tout. Ça, là, c'est. Je peux-tu élaborer? Vas-y, parce qu'il y en a. Non, mais il y a des promos, des choses que les institutions financières mettent en place pour aider à payer le notaire, mais c'est pas inclus. Puis, même chose pour les évaluations agréées des propriétés, ce n'est pas inclus. C'est bon qu'on en parle parce que des fois, ça peut créer des conflits. Absolument, c'est pas clair. Puis, à ma connaissance, pas mal que les institutions financières chargent la facture d'évaluation. Il y a une manière que c'est chargé. Voyez-vous, l'institution financière commence à payer les évaluations agréées. Le client, il ne fait même pas affaire avec eux, finalement, s'en va ailleurs. C'est comme... c'est ça. Fait que... faux. La prochaine, je l'aime beaucoup. Là. Je la dis. Vas-y. Si tu l'aimes, je la prends. Les préapprobations de prêts hypothécaires garantissent que vous obtiendrez le prêt à la fin du processus d'achat. C'est une bonne question. Oui, j'aime ça. Faut du sens que, puis ça, on me la pose souvent. Hey, Jean-Philippe, la précale est bonne pendant combien de temps? Mais ta précale est bonne pendant 1 minute. C'est le temps qu'on l'a fait. Le temps qu'on l'a fait est bonne. Parce le lendemain, tu t'achètes un BM à 1500$ par mois. Tout ce qu'on vient de faire ne vaut absolument rien. Fait que la réponse, c'est tant que ta situation financière reste la même ou s'améliore, ta précale est bonne. Tant que les règles de financement restent les mêmes, elle est bonne. Les taux montent.
ça peut réduire ta capacité d'emprunt. Ça fait en sorte que le papier que je t'ai donné... Est-ce que les calculs, parce que là, moi, ça fait comme 3 ans que la dernière fois que j'ai fait affaire, le calcul se fait avec un taux plus élevé, justement pour se backer, pour protéger, il faut démontrer sa capacité financière à assumer un paiement sur un taux plus élevé que ce que tu payes réellement. Protéger d'une hausse éventuelle. Ben voilà, ça protège l'institution financière, facteur de risque. L'institution financière peut prendre le moins de risque possible. Fait que si je t'ai qualifié un taux de 4%, puis tu me dis, Jean-Philippe, moi, je veux acheter la maison, je veux accoter mes ratios dans le tapis. On est à un dossier assuré à 44% de taux d'endettement. Le taux passe à 4,10. Ben là, ton taux de qualification vient d'augmenter de 0,10. Tu viens de passer peut-être de 44 à 44,5. Passe plus. Là, il faut que tu augmentes ta mise de fonds, tu réduis, ou tu réduis ton prix d'achat. Fait que, tu sais, c'est de garder... Si la personne qui est sérieuse dans son projet, qui va... Puis nous aussi, on a une responsabilité de le suivre, ce client-là ou ce membre-là. C'est important de se parler. S'il y a des changements dans sa vie, de nous le faire savoir. La préautorisation reste bonne, je te dirais, tant que la situation financière de la personne s'améliore ou reste la même. De l'autre côté de la médaille, quand je reçois une promesse d'achat, tu sais, que je représente les vendeurs, puis là, ils sont comme, ils sont préqualifiés, yes, tu sais. J'ai attendez. Une préqualification hypothécaire n'est pas une autorisation finale. Non, absolument. Puis il y a des gens qui vont faire, puis il y a des précales qui se font en ligne, que c'est toi-même qui rentre les données que tu veux. Tu penses que tu es permanent, finalement, tu es temporaire. Là, écoute. Notre rôle est important pour ça. Là. De là, l'importance de faire affaire avec un gars comme JP, justement. Là, moi, je travaille mes acheteurs qu'avec des courtiers ou des représentants hypothécaires, là, absolument, parce que justement, on sait vite que le gars, le client en question a été faire... C'est fait sa propre tu peux tricher. On va éviter les zones grises, tu sais, puis... Ouais. C'est un peu ridicule. Il y en a qui pensent que, tu sais... Il y en a qui le font par ignorance, d'autres par mauvaise foi, mais déjoué le système. Quand t'arrives en mode achat... Peut-être une chose importante à préciser, une préautorisation... Je te dirais que 90% des préautorisations, il n'y a pas d'analyste qui se penche dedans. C'est très, très by the book une préautorisation. Puis ça aussi, d'ailleurs, les entrepreneurs nous détestent à cause de ça un peu. Parce que je peux pas commencer dans une préautorisation. C'est difficile de... Je dirais pas qu'on peut pas le faire, je vais juste modérer mes mots, là, mais techniquement, là, c'est tes revenus, tes dépenses, ça donne un ratio d'endettement. Ça, c'est une préautorisation. Quand tu arrives en mode achat, OK, là, mais là, regarde, on peut augmenter ses revenus potentiellement avec sa compagnie. On peut arriver puis jongler avec tel scénario. Là, on est en achat. Là, il y a un œil critique. Il y a un analyste qui va se pencher dans le dossier. Une précale, quand ça va, un analyste, là, généralement, c'est parce qu'il y a quelque chose qui cloche quelque part sur le bureau de crédit. Il y a peut-être des petits éléments. C'est pas nécessairement négatif. Une précale, un analyste va l'accepter également quand on y présente, mais généralement, ça, c'est un bout que la machine fait généralement seul. Elle fait une analyse là, par rapport aux données qu'on y présente. C'est une autre question. Excellente réponse. Avec un autre. Vrai ou faux? Pouvez-vous refinancer votre hypothèque à tout moment sans pénalité? Certaines conditions s'appliquent, mais oui. Chez Desjardins, en tout temps. Il y a certaines petites nuances à faire. Là. Des fois, là, tu peux pas refinancer nécessairement là, 2 mois après avoir acheté la maison. Là. Mais généralement, 1 an après l'achat, on peut refinancer. Fait que tu as un terme de 5 ans. On est rendu 2 ans plus tard. La maison a pris de la valeur. La dette a diminué. Tu as un projet X. On peut rouvrir le prêt sans pénalité, sans prix de contrat. Soit il y a une pondération du taux qui est fait, soit il y a une marge hypothécaire qui est mise en place pour séparer les prêts. Mais ça se fait. Cool. Je dirais même que ça se fait sans notaire. Ça peut se faire sans notaire, sans évaluation agréée également. Là, fait que c'est des transactions qui peuvent être juste du temps là, pour le client, le membre. Facile. Ouais. Vrai ou faux, vous devez toujours avoir un apport personnel d'au moins 20% du prix d'achat pour obtenir un prêt hypothécaire. Ouais, ça, on connaît la réponse. On va en faire un autre. Mais tu sais, on pourrait parler aussi, là, parce qu'on est des entrepreneurs, puis on parle beaucoup d'entrepreneurs, là, pour pouvoir emprunter. C'est quoi la moyenne des 2 dernières années? Un entrepreneur, by the book, là, si on suit vraiment les règles, c'est une moyenne des 2 dernières années, ou la dernière année, c'est les plus faibles que la précédente. Okay. Mais là, après ça, quand tu es travailleur autonome,
on pourrait dire que tu es entrepreneur, mais là, quand tu es travailleur autonome, bon, tu vas avoir tes revenus bruts, tu vas avoir tes dépenses qui vont arriver sur un revenu net. Mais là, il y a certaines dépenses que tu prends qui sont majorables, qu'on peut augmenter à tes revenus nets pour augmenter ta capacité d'emprunt. Je fais une petite parenthèse. Quand on fait un processus de financement, on demande des preuves de revenus, des déclarations d'impôts. Il y a des gens qui sont réticents à nous les fournir juste parce que c'est pas encore là peut-être le sérieux de leur démarche, mais dites-vous une chose, c'est que quand on vous demande quelque chose, c'est pas juste pour le fun. Je sais que ça se peut que tu aies besoin d'écrire un comptable, mais ça change tout de mon côté. Ça va venir influencer ta capacité d'emprunt. Donc, je pense à un courtier immobilier qui va déduire généralement beaucoup de frais de voiture, d'amortissement, d'essence, peut-être même des espaces à la maison pour travailler. Ça, c'est des dépenses que je peux augmenter les revenus. Si tu es salarié de ton entreprise, donc, tu es une incorporation, tu te verses un salaire ou un dividende. Moi, ça. Bon, ça, tu peux pas faire ça. Good. Tu peux, parce que c'est ça. T'es déjà sur le net, on pourrait dire. Ah, carrément, on a ça. Fait que moyenne 2 ans. Puis c'est là que les bilans état financiers de la compagnie, moi, j'aime beaucoup travailler avec ça. C'est sûr, même quand vous travaillez auprès même quand votre compte bancaire est chez Desjardins, au commercial, ou il y a certaines banques aussi qui le font, mais il y a des directeurs de compte qui peuvent émettre des lettres pour dire, regarde, le compte est en santé, Roger, demain matin, peut augmenter ses revenus de 50 000 par année sans affecter la santé financière de son entreprise. Un analyste, lui, il n'y a pas de trouble, regarde. Accepté. Écoute, Jean-Philippe, merci beaucoup de ta présence. Écoutez, pour ceux qui sont intéressés au service de Jean-Philippe, n'hésitez pas à le contacter. Jean-Philippe Miron-Nourri, on va mettre les détails pour la vidéo. Merci les gars, merci de l'invitation. On va pas faire inonder d'appels. Appelez-moi. J'avais l'air d'un gars qui était réticent, mais non. Ça va me faire plaisir de vous aider. Moi, je peux partager mon expertise. Puis, honnêtement, pour travailler un peu avec Jean-Philippe, c'est une perle dans son domaine, sans aucun doute. Fait que merci encore une fois de ta présence avec nous. Ouais, merci beaucoup. C'est gentil.